Tu n'as plus de force. Voici un remède pour récupérer des forces. Voilà un remède puissant pour récupérer des forces. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Merci. Jacques chapitre 1 verset 2 dit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regarde comme un sujet de joie le problème que tu es en train de traverser en ce moment. Regarde comme un sujet de joie la situation dans laquelle tu es en ce moment. Regarde comme un sujet de joie tout ce qui t'arrive en ce moment. Regarde comme un sujet de joie tout ce qui t'empêche de dormir en ce moment. Regarde comme un sujet de joie ce que les gens utilisent maintenant pour se moquer de toi. Regarde ça comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que Philippiens chapitre 4 verset 4 à 6 nous dit: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et pourquoi on doit faire connaître nos besoins à Dieu? Parce qu'au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui garde nos pensées en Jésus-Christ? C'est l'intelligence. C'est la paix de Dieu qui surpasse notre intelligence. C'est la paix de Dieu qui surpasse ce qu'on voit. C'est la paix de Dieu qui surpasse ce qu'on entend. C'est la paix de Dieu qui surpasse ce qu'on ressent. C'est la paix de Dieu qui surpasse ce qu'on sait, ce qu'on comprend. Cette paix-là, quand elle nous rentre, elle nous envahit complètement. La situation est difficile. Tu sais que la situation est difficile, mais tu ne ressens rien. Tu sais que la situation est difficile, mais tu sais certainement dans ton cœur que rien ne va t'arriver, que ça ne va pas te nuire, que ça ne va pas te bouleverser. Tu sais dans ton cœur que peu importe ce qui va se passer, je suis à une bonne place. C'est que Dieu te donne cette assurance-là. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en français. Il va te donner cette paix intérieure qui va faire que tu auras cette assurance que tu as déjà gagné. Mais cette paix ne peut venir que si tu te réjouis, que tu l'adores, que si tu le glorifies dans la situation. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Au lieu de tomber à terre et commencer à pleurer, mets les louanges et commence à glorifier Dieu. Commence à louer Dieu. Tu vas confondre l'ennemi. Tu vas confondre même les gens qui sont venus t'annoncer la bonne nouvelle là, qui pensaient te trouver, qui pensaient te mettre à terre à cause de cette mauvaise nouvelle. Eux-mêmes, ils seront étonnés de dire, on vient de l'annoncer une mauvaise nouvelle et puis elle prie, et puis elle crie, et puis elle rit, et puis elle loue Dieu. Ça, c'est quel genre de personne? Toi-même, tu seras confondu, le monde sera confondu, mais le diable sera confus. C'est pourquoi cette paix ne peut pas venir dans les sentiments négatifs. Cette paix ne peut pas venir quand tu pleures. Cette paix ne peut pas venir quand tu es en doute. Cette paix ne peut pas venir quand tu es en train de pleurer. Cette paix ne peut pas venir quand tu es en train de regretter. Cette paix vient quand tu es en train de te réjouir dans la situation. Quand tu dis, Père éternel, merci pour cette situation parce que je sais que tu m'as déjà délivré. Merci pour cette situation parce que c'est que tu vas m'apprendre quelque chose dedans. Merci pour cette situation parce que c'est qu'au sortir de cette situation, j'ai la gloire. J'ai quelque chose de bon qui m'attend derrière cette situation. Glorifie Dieu dans la situation et il va te bénir abondamment. Crois-moi, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Shalom.